Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci beaucoup de vous être abonnés, merci d'être là. Alors on va regarder vos énergies pour la fin du mois de mai et le début du mois de juin, à peu près jusqu'au 7 juin. Voilà, pour vous les balances, les ascendants, balances, et tous ceux qui regardaient la chaîne. Alors on prend une première énergie de départ. J'en ai eu deux, on verra bien. Alors, je vais commencer à baisser l'écran pour que vous voyez le jeu en train de se faire. Ensuite, on va aller voir vos énergies dans le matériel. Ensuite, dans le plan du mental. Ensuite, dans le plan émotionnel. Et ensuite, spirituel. Voilà. On va aller regarder le tirage. Alors, j'en avais eu deux. J'avais donc eu la vacuité et nous sommes le monde. La vacuité, c'est le 5 des arcanes majeurs. Et nous sommes le monde, c'est la 10 des arcanes arc-en-ciel. On ira regarder tout à l'heure un peu ce que ça veut dire. On va d'abord tout retourner. Alors, j'ai l'espièglerie pour vous dans les énergies du matériel. J'ai le maître dans les énergies du mental. J'ai le succès dans les énergies des émotions. J'ai le 10 des arcanes majeurs, le changement, pour vous dans les énergies spirituelles. Alors franchement, c'est un tirage assez fort et un super bon tirage, je trouve, pour vous là, pour la fin de ce mois de mai, les balances. Donc, on va reprendre. On a ici, nous sommes le monde et la vacuité. Je vais commencer par la vacuité. C'est le 5 des arcanes majeurs. Et ici, on a d'ailleurs le 10 des arcanes majeurs. La vacuité représente, comme vous le voyez, une carte noire, toute noire, qui en fait symbolise le vide, le néant. Ça symbolise aussi le plein, le tout. C'est vraiment cette notion, comment dire, c'est un peu un but à rechercher en lui-même, c'est un but en soi. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien à trouver. Donc pour moi, vous êtes arrivé à un endroit où vous êtes stable. Vous voyez ?
avec cette carte de Nous sommes le monde, vous n'avez plus rien à chercher. Ce que vous cherchez, vous l'avez trouvé. Il est en vous. Et avec cette... c'est une identité aussi, hein, c'est une énergie en fait, hein, que vous êtes. Vous arrivez à créer. Vous arrivez à le partager avec les autres. Donc c'est comme si vous aviez un peu trouvé votre place, ou en tout cas il y a cette notion de ne pas chercher, d'être tout simplement, de se laisser être et d'être comme ça en communion avec les autres. Vous voyez cette carte de Nous sommes le monde, c'est le 10 arc-en-ciel. Le 10 c'est toujours une fin de cycle, et on a aussi encore un autre 10 ici avec la roue du changement. Donc, il va y avoir pour vous une nouvelle manière de participer, de créer dans l'espace collectif avec cette énergie que vous avez aujourd'hui, que vous avez trouvée, qui est relativement essentielle. Vous avez touché quelque chose d'essentiel en vous avec cette carte, qui est permanent, qui est stable. Et là, ça va vous donner une nouvelle manière de vivre votre incarnation, votre réalité dans le monde. C'est un 10 de terre, donc il s'agit vraiment de concrétisation, de faire les choses concrètement. Voilà. On va regarder l'espièglerie. L'espièglerie, c'était dans vos énergies matérielles. L'espièglerie, c'est le valet de feu. C'est donc une énergie d'action. Et c'est un valet. C'est ici un clown qui s'en va gaiement en marchant dans son aventure. Donc, vous êtes dans cet esprit-là pour la fin du mois de mai, le début du mois de juin, là, les balances. Dans tout ce qui est le travail, tout ce qui est vraiment de l'ordre de la manifestation, de la concrétisation, vous avez peut-être un projet ou une action engagée que vous allez mener dans cette énergie de l'espièglerie, de la fantaisie, de la curiosité, de la découverte, de la légèreté et du côté pétillant, insouciant, gai, joyeux. C'est vraiment une très belle carte pleine de fantaisie. Vous voyez, il y a plein de... C'est comme des paillettes, des petites lumières, des petites lucioles, des petites étoiles autour de ce clown. Donc voilà, vous y allez en chantant gaiement. Donc c'est vraiment sympa quoi. Ici, je vais le mettre dans les énergies du mental. Alors là, vraiment, c'est excellent puisque bon, le maître, c'est Osho. C'est celui qui a créé le tarot Shozen, qui s'est représenté lui-même. C'est une carte qui n'a pas de numéro. Ça n'est pas un as. C'est la carte qui va après la numéro 21, qui est donc la dernière carte des arcanes majeures violettes. Donc là, on est vraiment dans une forme de transcendance. On est au-delà du mental, on a dépassé la dualité. On n'est plus voilà, dans cet aspect bien, mal, etc. On est au-delà avec le maître ici. On est proche de son intuition, vous voyez ici représenté par la lune, par la barbe blanche. Il y a une notion de sagesse, de compréhension, il y a une notion d'accomplissement, d'achèvement, voilà, d'avoir été jusqu'au bout de quelque chose, des choses, et d'avoir compris. Et du coup d'avoir intégré et transcendé. Donc à mon avis là, vous êtes au-delà du mental. Parce que vraiment avec cette carte du maître, hein, et même avec la carte de la vacuité qu'on avait ici, il y en a vraiment qui ont réussi à aller au-delà de la dualité, des contraires, des opposés, et à être vraiment au-delà du mental, de ces notions-là. Vous pouvez aussi avoir, alors ça peut être vous, Osho, enfin, ça peut vous représenter vous, ce personnage, ça peut aussi représenter quelqu'un que vous rencontrez et qui vous aide, comme un maître, ça peut être, voilà, quelqu'un que vous... Un prof de philo, un thérapeute, un prophète, un écrivain, quelqu'un qui représente pour vous la sagesse, le savoir, et qui a des enseignements à vous transmettre. Donc peut-être que certains sont à la recherche de cette personne et vont essayer d'aller la trouver. Voilà, ça représente toujours aussi un guide. Ça peut être votre propre guidance, votre propre guide intérieur qui s'est développé, ou alors essayer d'aller rechercher un guide, un maître. Ici, vous avez le succès dans les énergies des émotions. Donc il y a quelque chose qui se fête. C'est le 6 de feu.
Donc après l'espièglerie qu'on avait là, pour moi ça se rejoint, c'est toutes les deux des énergies de feu. Donc ça pétille, ça fait la fête, c'est la victoire. Vous avez vraiment quelque chose à mon avis à fêter à la fin de ce mois de mai, à début du mois de juin. Vous êtes dans des super énergies d'élan vraiment, d'avancée, vraiment qui vous portent. C'est des énergies chaudes, c'est des énergies de joie, c'est des énergies comme ça de feu. Il y a des serpentins, etc. Cette personne, elle a dompté le tigre et elle marche tranquillement. Le tigre marche tranquillement sur la terre. Donc il y a vraiment cette notion de victoire. Donc à mon avis, voilà, dans la sphère des émotions, vous devez avoir envie comme ça de fêter quelque chose, faites-le. Vraiment, ça vous est recommandé. Et à mon avis, c'est relié avec l'espièglerie comme je vous disais tout à l'heure. Et enfin, ici, on a la 10. C'est la roue du changement. C'est la 10 des arcanes majeures. Donc pour vous, on avait quand même pas mal d'arcanes majeures dans ce tirage. On avait la numéro 5, la numéro 10 et le maître. Donc on avance comme ça de 5 en 5 jusqu'à la dernière carte, le maître. Donc vous êtes sur un chemin spirituel, pour moi, ça semble assez évident. Et que vous avez compris qu'il y a de la joie. Il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie dans ce tirage et ça avance bien. Et vous n'êtes pas isolé en plus, vous ne vivez pas ça de manière seule, isolée, repliée. Vous allez le partager, quoi. Le communier, donc c'est super bien, hein, c'est vraiment super. Donc là, si vous voulez, pour moi, là, vous êtes sur une transformation, un changement, la roue tourne pour vous, là, les balances. La roue tourne, à mon avis, en bien, hein, puisque vraiment, on retrouve beaucoup cette notion encore de cercle, etc., de terre, etc. Il y a encore un cercle ici dans cette carte, c'est la terre. La terre est encore ici. Donc il y a peut-être un nouveau boulot, peut-être vous allez chercher à faire un nouveau travail ou quelque chose qui peut contribuer à peut-être au niveau écologique, etc. et qui mobilise votre intuition, votre créativité. Et qui vous engage sur peut-être un nouveau chemin de vie, ou en tout cas il y a cette notion là de changement, de nouveaux cycles, pour vous là. C'est vraiment très très bien. On a 2 fois le 10, nous sommes le monde, et là on a 2 10 et puis on a cette carte du maître. Donc vraiment à mon avis, vous êtes en pleine régénération. Vos énergies sont quand même plutôt assez bonnes, plutôt bien boostées. Et vous allez, à mon avis, sur un nouveau départ, un gros changement par rapport à votre vie, à votre place sur cette terre, à votre engagement et à ce que vous pouvez y faire avec les autres, avec le collectif. Donc, je trouve que c'est vraiment un très très bon tirage, très profond, plein de spiritualité, avec des arcanes majeures très fortes. Je suis vraiment, je trouve ça vraiment, vraiment bravo. On prend un message du tarot de la transformation, qui est lui aussi le tarot d'Osho. Alors ici, moi j'ai la renonciation au savoir. C'est la numéro 13. Donc on va aller la lire. La vision obsédante de Maropa
La vérité est une expérience personnelle, une révélation personnelle. Même si j'en fais l'expérience et que je vous en parle, au moment où je le fais, c'est pour vous un mensonge, non une vérité. Pour moi, c'est la vérité, je la vois de mes propres yeux, c'est ma vision. Pour vous, ce n'est pas votre vision, c'est quelque chose d'emprunté. C'est une croyance, un savoir, non du connu. Elle entre par vos oreilles et si vous commencez à y croire, vous croyez en un mensonge. Souvenez-vous-en, une vérité devient un mensonge si elle ne pénètre pas en vous par la bonne porte. La vérité doit entrer par la porte principale, par les yeux. La vérité est une vision, elle doit être vue. Voilà, là, ça vraiment, ça nous dit de vraiment faire nos propres expériences et de ne tirer des conclusions et des vérités que par nous-mêmes, que par nos propres yeux et non pas par ce qu'on nous raconte. Ça peut rejoindre la carte du maître hein, et de ces personnes, peut-être vous, qui enseignent, qui savent des choses, etc. De toujours quand même laisser à l'autre sa propre expérience, son propre vécu, plutôt que de vouloir lui mettre des choses dans la tête. Peut-être simplement le guider, mais le laisser faire sa propre expérience, quoi. Voilà, c'est de ça que nous parle cette carte. On peut encore en prendre une autre. J'ai tiré la prière, la très belle carte de la prière. C'est la 23. Donc, on va aller la lire. L'amour est la loi de Moïse. Permettez à vos gestes d'être vivants, spontanés. Laissez votre conscience décider de votre façon de vivre, de votre mode de vie. Ne permettez à personne d'en décider. Ce serait un péché de le faire. Pourquoi est-ce un péché? Parce que cela ne vient pas de vous. Cela reste superficiel et c'est de l'hypocrisie. Ne demandez à personne comment prier. Laissez le moment décider. Laissez l'instant être décisif et la vérité de ce moment être votre prière. Dès que vous laissez la vérité du moment prendre possession de vous, vous vous mettez à grandir et vous connaissez l'immense beauté de la prière, vous êtes sur la voie. Bon voilà, ça rejoint un petit peu ce côté vraiment, ne vous laissez pas dicter votre vérité, quoi. Voilà, comment est-ce qu'on fait, etc. Vous allez trouver par vous-même. Vous allez trouver par vous-même. Vous pouvez aller voilà, chercher des enseignements, mais laissez votre conscience décider de votre façon d'agir. C'est comme ça que vous trouverez le mieux. Bien entendu. Bon voilà, ça parle hein, quand même, hein, c'est intéressant. Je ne sais pas du tout hein, si certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un hein, qui a un maître peut-être, qui vous enseigne, etc. On vous dit que c'est bien, mais on vous met toujours un peu en garde. Au chaud, la carte du maître, oulala, la carte du maître, elle met toujours énormément en garde hein, contre les faux gourous, les faux prophètes. En fait, elle vient toujours vous dire aussi de trouver votre maître intérieur, de développer vraiment votre propre maître intérieur. Alors j'ai la vibration hein, ici qui s'était retournée, puis j'en ai deux qui sont tombées, du coup on ira peut-être jeter un œil, je les mets là. Alors la vibration c'est une carte en fait qui vous parle de votre vibration, de votre taux vibratoire et qui vous invite ici à le rebooster, à vous réénergétiser en prenant soin de vous, en allant faire des promenades dans la nature, en faisant de l'exercice physique, en prenant soin de votre manière de vous alimenter, en buvant suffisamment d'eau. Tout ce qui va remonter votre niveau vibratoire vous fera du bien avec cette carte. Je vais juste aller jeter un œil. Le changement de vibration vous aidera à recevoir des conseils pour votre guérison. Construisez et utilisez la relation avec votre être supérieur. En continuant d'élever votre vibration, vous découvrez que vous avez une meilleure compréhension de tout ce qui se passe.
Les chauves-souris sont très sensibles aux vibrations. En élevant la vôtre, vous construirez la confiance en vos instincts. Un papillon de nuit se montre généralement dans votre vie quand vous vous cachez. Cela peut suggérer que vous n'allez pas affronter quelque chose où vous êtes peut-être enfermé. Il est temps de revenir à la vie, de trouver une activité qui vous motive. Remplissez votre cœur et votre esprit d'une grande lumière et sentez votre énergie se déplacer vers un meilleur endroit. Mais là, moi, ce qui me parle le plus, le fait d'élever votre vibration peut vous offrir un lien direct avec vos guides et votre être supérieur. Voilà. Donc avec les cartes du changement qu'on avait quand même pas mal, la roue du changement, etc., vous êtes peut-être en train de sentir des changements en vous et qui sont aussi pour vous connecter à tous vos instincts, etc., à votre guidance, etc. Et on vous dit évidemment que d'élever votre vibration, ça va vous aider à mieux vous connecter aussi avec vos dons psychiques et toutes ces choses-là en fait. Qu'est-ce qu'on avait eu encore ici? J'avais eu choisir le bonheur et les bienfaits cachés. Bon, après, c'était des cartes que j'avais déjà eues il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez juste les voir pour vous en inspirer. Évidemment, choisir le bonheur avec toutes ces énergies arc-en-ciel et les bienfaits cachés, qui rejoint un peu la carte de la vibration. C'est un peu les mêmes couleurs, un peu les mêmes teintes. Donc, je laisse là parce que c'est un petit peu en plus. On va aller prendre une dernière carte avec les murmures de guérison. J'ai tiré je suis. Je valorise mon moi, je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. Voilà, c'est une carte que j'avais tirée pour un autre signe aussi. Pensez vraiment à ce rayonnement, à ce beau rayonnement que vous avez et pour en faire profiter les autres. Voilà, c'était vraiment un très très beau tirage. On va arrêter là pour mes amis Balance. Merci beaucoup d'avoir regardé cette guidance. Je vais faire tout de suite votre guidance sentimentale. Et puis vous pouvez aussi aller voir la guidance de votre signe ascendant. Si vous le connaissez, ça peut aussi vous apporter quelques petites informations complémentaires. Voilà, quant à moi, je vous retrouverai en juin pour la guidance du mois de juin. Voilà, merci beaucoup à tous de m'avoir suivi. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Ciao!